Coucou mes belles âmes, hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Chose promise, chose due, je vous ai fait une petite présentation juste avant la guidance pour les coffrets de Noël. Je suis en train de les mettre en ligne, mais je voulais vous les présenter pour que vous puissiez éventuellement par mail me faire un petit message si ça vous intéresse. Donc comme je le disais, j'en ai pas beaucoup. Vous pouvez commander en fait ces superbes bougies porte-bonheur avec un bijou de protection fait à la main par mes soins en pierre de lune et œil de tigre ou autre en fait, il y a plein d'autres choix possibles, ou bien le coffret complet qui concernera les personnes qui se tirent parfois les cartes et qui ont envie de suivre leur tirage, leur évolution, leur transformation, et donc d'avoir un carnet de tirage, des bougies arc-en-ciel, vraiment elles sont super belles, rondes, je ne peux pas les ouvrir parce que les coffrets sont scellés, il y a un petit bouquin à l'intérieur, c'est vraiment super sympa, et un bijou de protection. Donc soit uniquement bougie plus bracelet, ou bougie, bracelet plus livret de tirage. Donc si ça vous intéresse, faites-moi un petit message par mail. Vous avez toutes les coordonnées en barre de description juste à côté de la vidéo. Voilà, et ce sera emballé dans un petit paquet déjà à mettre sous le sapin pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous connaissez et que vous avez envie de faire plaisir. Voilà, sinon il y a toujours bien sûr tous les bijoux de protection qui sont aussi sur la boutique. Il y a également des cartes cadeaux, c'est-à-dire que vous pouvez offrir une carte cadeau à quelqu'un, soit sur un bijou, soit sur une guidance, et imprimer la carte cadeau. Vous verrez, c'est un petit loup avec un petit paquet cadeau. C'est super sympa, donc voilà, je voulais vous les présenter. Mais en tout cas, je voulais vous les présenter. N'hésitez pas, il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins d'une dizaine. Donc ça va partir vite. Voilà. On se retrouve immédiatement pour la guidance. Donc recoucou mes belles âmes, après cette petite offre pour les coffrets, il y aura évidemment un petit bonus surprise dans les coffrets, mais ça je ne vous le dis pas, ce sera la petite surprise supplémentaire. Alors, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence, merci pour vos abonnements, tous vos gestes dans l'ombre également, merci de votre soutien à mon travail, de ce choix que j'ai fait de guidance sans coupure pour vous permettre d'avoir également comme un soin énergétique pendant cette guidance. Prenez uniquement ce qui résonne. Les polarités, elles sont interchangeables comme d'habitude. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, je note sur des petits papiers les messages de mes guides entre chaque guidance. Et là, le message, en fait, il a tardé à arriver, vraiment. Donc, j'ai le feu vert aujourd'hui, dimanche, donc je vais essayer de publier dans la journée. Une guidance portée sur un portail énergétique et surtout un portail cosmique, un portail d'activation extrêmement puissant en ce 23 novembre, avec effectivement une puissance astrale dont je vais vous parler tout de suite, qui est une puissance astrale avec le sextile de Soleil-Pluton. On est sur un portail de pouvoir cosmique. On est effectivement à l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Qu'est-ce que je choisis pour moi? Et on m'a envoyé la phrase depuis quelques jours. Le cadeau divin que j'attendais arrive enfin. Alors je vous le souhaite mes belles âmes pour le maximum d'entre vous. Vous êtes nombreux. Ça ne pourra pas concerner tout le monde. Prenez avec le discernement en fonction de la temporalité où vous en êtes. Là je m'adresse vraiment à des personnes dans cette guidance qui ont fait un gros travail d'éveil, qui sont plutôt sereins ou sereines, mes petits loups, mes petites louves, en fonction de là où vous en êtes. Je ne dis pas qu'il y a une joie de vivre de dingue, que vous êtes hyper heureux, mais en tout cas, vous n'êtes pas forcément malheureux. Si vous êtes malheureux ou malheureuse en ce moment, cette guidance vous concernera peut-être plus tard, je vous le souhaite vraiment, parce que les énergies que j'ai là, vous le voyez, c'est hyper coloré, très lumineux, très... ce sont des couleurs très vives, comme des couleurs enfantines, de reprise, ou d'envie en tout cas, de convivialité,
de personnes qui ont été dans la ritualisation, peut-être dans la prière, selon bien sûr votre religion, ou en tout cas, voilà, vous avez énormément fait de la loi de l'attraction, qu'on vous envoie quelqu'un, que les choses s'arrangent. Et là, je vais m'adresser aux personnes qui ont fait le job, entre guillemets, alors soit qui sortent de l'éveil depuis un moment déjà, ou qui ont fait un gros boulot, et que finalement, pour l'instant, je suis retournée à mon centre, j'entends, je suis retournée à moi-même, j'assume ma part de responsabilité dans toute chose, et que parfois, je peux avoir conscience, enfin c'est pas parfois, c'est j'ai conscience, que j'ai pu avoir des schémas répétitifs, et que je m'étonnais parfois de retomber sur les mêmes personnes, tout simplement parce que je n'avais pas forcément conscience de tout. Et on m'a envoyé la phrase « La conscience crée l'expérience et l'inconscience crée la répétition ». Et là, vraiment, par rapport à l'énergie masculine en présence de ce monsieur, ce madame, cher à votre cœur, identifié en relation sacrée, ou qui a été, selon vous, une relation sacrée karmique ou âme sœur véritable vouée à se retrouver. J'ai vraiment deux énergies aujourd'hui. C'est-à-dire, on va faire un état des lieux en fait. Je vais vous parler des synchronicités, je vais revenir sur la puissance astrale évidemment, et ce qui arrive à vous. Et j'ai deux énergies masculines, à savoir une énergie du passé, qui est possiblement sur un retour, et une nouvelle rencontre. Donc, vous l'adaptez en fonction de ce monsieur, ce madame, j'en veux plus, j'ai fermé la porte, j'ai verrouillé, j'ai jeté la clé dans le lac et on n'en parle plus. Ou bien j'aimerais qu'elle revienne, mais je n'attends plus rien. J'ai un peu l'idée de on verra, qui vivra verra. Et puis pour ceux qui sont vraiment fermés sur cette âme sœur du passé, eh bien on parlera d'une nouvelle âme sœur évidemment dans cette guidance. De toute façon, l'énergie masculine, que ce soit une personne du retour, du passé, ça peut être une très ancienne âme sœur à côté de laquelle vous êtes passé, une histoire plus récente, ou une nouvelle personne, pour les, entre guillemets, les prédictions énergétiques sur cette action que veut faire cette personne, vous l'adaptez à votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite bien sûr à aller sur la chaîne et d'aller voir peut-être des vidéos qui vous correspondent davantage. Ok. Là, on va me parler d'erreurs de casting en lien avec une ancienne guidance que j'avais faite. Pour certains ou certaines, il vous semble qu'il y a eu des erreurs de casting, que vous êtes toujours retrouvés dans des histoires pas possibles, et qu'il y a eu cette sensation qu'on vous a volé. J'ai vraiment l'énergie du voleur à l'envers, là, ou de la voleuse d'énergie. C'est-à-dire, j'ai l'impression, vous avez l'impression, je dis je parce que c'est comme si je me mettais à votre place, bien sûr. Vous avez eu l'impression, mes belles âmes, en gros, j'ai donné, j'ai écouté, j'ai pris du temps, et j'ai l'impression que cette personne, ce monsieur, ce madame, a pris pour aller le donner à quelqu'un d'autre. Et je me sens démunie, je me sens volée. Et vous avez compris, vous êtes en train de comprendre le cadeau, souffrant souvent, d'avoir été dans vos abîmes, dans vos abysses très profondes, dans votre effondrement personnel. C'est peut-être le cas actuellement, et donc cette guidance vous concernera, je l'espère, plus tard. Mais en tout cas, vous avez conscience aujourd'hui de la richesse de votre potentiel. Et on est vraiment là sur une phase de commencement pour vous, de renaissance. Alors, hop, elle est où la carte? Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je pense que oui. Sur cette carte de la renaissance qui est ici à gauche, absolument magnifique, qui a lieu depuis de nombreux mois. Et cette renaissance, elle n'est pas forcément consciente. Il y a peut-être eu justement une impression d'être en train de piétiner en fait, et pas du tout. Là, vous avez compris, vous êtes en train de comprendre, c'est vraiment la phase de transformation avec ce portail astral, avec ce sextile du soleil Pluton. On est sur une activation quantique. On m'a envoyé ce code extrêmement puissant qui est le 369, le code d'activation du portail quantique que vous aurez peut-être vu, qui a peut-être une signification pour vous. Sinon, c'est le 3, le 6 et le 9. Donc 3, on est sur l'étincelle. Le 6, qui lui amène effectivement un portail
d'impulsion électrique, d'amplification, et le 9 qui est la période d'achèvement. Donc vous êtes en achèvement de vous-même, de vos compréhensions. C'est vraiment très beau ce qu'on m'envoie pour vous. Regardez cette carte comme elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Vous vous êtes sorti en fait de vos ombres pour découvrir un monde intérieur, un monde de vos profondeurs absolument magnifique. Vous êtes votre propre richesse. Là, j'ai une idée d'autosuffisance, d'unicité. Je suis déjà ma propre âme sœur. Je me suis reconstruit ou reconstruite. C'est-à-dire que vous ne savez pas forcément ce qui vous attend, et c'est très bien comme ça, les surprises de la vie. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce ressenti pour vous que vous savez que là où vous allez, ce sera en pleine conscience, car la conscience crée l'expérience et l'inconscience la répétition. Vous avez accepté d'embrasser vos ombres, mes belles âmes. Donc bravo, parce qu'il y a vraiment une très forte énergie, j'ai pas la carte, mais de résilience pour vous, une forte capacité à résilience. J'ai l'énergie de l'homme louve ou la femme louve, l'homme loup ou la femme louve, c'est-à-dire que pour certains, vous sortez peut-être d'un burn-out empathique. On me dit de vous préciser ce terme qu'il est très important, c'est-à-dire que votre empathie, hyper-empathie, hypersensibilité, cette notion d'être une éponge, d'absorber les sentiments de l'autre et les problématiques de l'autre, de les avoir écoutées, comme si c'était vos problématiques à vous, donc peut-être une énergie de sauveur pour vous, et de vous rendre compte que finalement, ça vous a totalement siphonné en fait vos énergies, et qu'aujourd'hui, mes énergies, je les garde pour moi. On m'a envoyé la phrase « Je ne te rejette pas, je me réaligne ». Donc peut-être que vous avez récemment, entre guillemets, coupé les derniers ponts avec certaines personnes énergétiquement, car vous aviez besoin vous avez besoin actuellement de finir cet achèvement des compréhensions, de rester aligné, ancré, et de ne plus vous laisser perturber par des personnalités ou des énergies qui, sans s'en rendre compte souvent, c'est inconscient, eh bien vous piquent vos énergies en fait. Et n'ont pas ce ressenti de vous voler quelque chose, elles n'ont pas ce ressenti d'être épuisant ou épuisante, mais elles le sont. Et aujourd'hui, vous savez le détecter. C'est vraiment très beau. Donc dans ces énergies actuelles astrales, on m'a également envoyé l'énergie du catalyseur avec Mars. Le Soleil, je suis. Mars, qui est un principe combatif, mais qui vous informe aussi sur une nouvelle façon de vous exprimer. Vous n'allez plus vous exprimer pareil, c'est-à-dire que vous allez exprimer vos ressentis. Vous n'allez plus attendre que la coupe soit pleine, parce que la coupe, vous l'avez reprise en fait. C'est-à-dire que vous vous êtes réenrichi seul, vous vous êtes réparé. On peut me parler de, comment on appelle ça, un rétablissement. Oui, c'est ça, un rétablissement avec votre nouveau véhicule terrestre, votre corps. Donc pour certains, il y a peut-être eu des accidents, il y a peut-être eu un besoin de... On me parle de kiné, de réapprendre les mouvements. Ça peut être pour vous ou pour ce monsieur, ce madame à laquelle ou auquel vous pensez lorsque vous m'écoutez. Parce qu'on m'a dit, avec ma nouvelle voiture, je vais vivre de belles aventures. Et donc, avec mon nouveau véhicule, ce qui peut être votre véhicule terrestre, mais vous pouvez, dans la matière, en synchronicité, être sur le point d'avoir une nouvelle voiture, tout simplement. Je vais vous parler de synchronicité pour vous rattacher à la guidance. Qu'est-ce que j'en fais de ces synchronicités? Eh bien, soit vous les avez déjà vues, soit vous en aurez que quelques-unes, soit vous allez en avoir qui vous rattacheront encore plus à la guidance. Donc, l'idée de la nouvelle voiture, la vibration quantique du 369, on m'a envoyé également l'onde hertzienne du 1111, le 1111 extrêmement présent dans cette guidance, qui peut parler d'anciennes flammes jumelles, futures âmes jumelles, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais plutôt être sur le principe des âmes sœurs. On a également le 15h15, le 13h13, le 9999, le
10 010, okay, qui reviendra au 10-10, le 09-09, le 21-21, et vous aurez également un V dans le ciel, comme un grand V de la victoire, dans un ciel bleu. Ok. On me parle d'un retour vers le futur, c'est-à-dire que là, c'est pas retour vers le passé. Il est hors de question pour vous de reproduire les schémas du passé. Vous êtes sur une forme de discipline. Je fais attention à ce que je pense, je fais attention à ce que je mange, et aussi bien dans ce qu'on me dit, hein, c'est-à-dire que vous n'allez plus faire croire les gens les yeux fermés sur des paroles, mais sur des actions. Vous n'allez plus prendre argent comptant, des promesses, des belles promesses, des fausses promesses. Et ce n'est pas forcément des énergies négatives très sombres. Ça peut être tout simplement pour un état des lieux dont on va parler, d'une personne du passé qui va vous rattacher encore plus à la guidance et vous imprégner de cette guidance pour vous, des énergies à venir. C'est une personnalité, une énergie masculine qui tout simplement on parle d'être présomptueux ou présomptueuse, et en tout cas qui s'est surestimé dans ses forces sans se rendre compte de son vol énergétique. Et par moments, il y a pu y avoir de la très haute toxicité. Alors ça, vous l'adaptez bien sûr, comme d'habitude, en fonction de la guidance. Et là, évidemment, s'il y a une haute toxicité, vous avez fermé la porte, vous avez jeté la clé dans le lac et vous voulez une nouvelle personne et ce cadeau divin. Je suis très heureuse de ces énergies. Je les ai espérées comme vous et elles arrivent enfin. Vous reprenez ce feu sacré. J'entends, je suis ni malheureux, ni malheureuse, ni hyper dans le bonheur. Et vous attendez, entre guillemets, sans attendre, de manière docile et servile derrière la porte, une rencontre, mais vous l'espérez, vous la vibrez. Et pour certains d'entre vous, ça arrive. C'est vraiment super beau. Avec cette énergie du feu sacré, vous avez repris votre feu sacré. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et en conscience, en fait. C'est très, très beau. Ok. Avec ces énergies d'hommes et de femmes louves, il y a vraiment, pour vous, une grosse claque émotionnelle que vous avez prise. Des grosses leçons karmiques. Et maintenant, vous avez conscience de qui vous êtes. La femme louve ou l'homme loup, c'est vraiment l'union de l'instinct et de la lucidité, de la conscience. D'où vous êtes prêts à être encore patient. Et ça ne va pas arriver tout de suite, évidemment, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de ce que l'univers a comme plan pour vous au niveau du timing. La nouvelle âme sœur ou l'ancienne qui doit revenir arrivera au moment juste, au moment où vous êtes prêt à accueillir. Et je reparle de cette femme louve ou homme louve, bien sûr, à l'origine également du nom de la chaîne. C'est-à-dire que vous faites la différence entre la patience, c'est-à-dire j'accueille, je réfléchis, j'ai beaucoup de patience, j'ai vraiment un trésor de patience pour vous, mes belles âmes. Et aujourd'hui, je sais faire la différence entre l'inacceptable, c'est-à-dire avoir attendu ou accepté des choses inacceptables, qui là n'étaient pas de la patience, mais un reniement de vous, et sans jugement, parce que ça peut arriver à tout le monde, quand on ne se rend pas compte que les limites ont été dépassées, parce que vous aviez vos limites, vous avez pu aimer sans limite, écouter sans limite, aider sans limite, donner des conseils sans limite, jusqu'à ce que vous ayez rencontré une personne qui a franchi toutes les limites. On me parle d'une personnalité, en tout cas un principe d'énergie masculine, qui aime flirter avec la mort dans certains cas. Ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être à une seule personne. J'aime flirter avec la mort. C'est-à-dire inconsciemment, je peux avoir quelqu'un qui est fan des sports extrêmes, qui aime se mettre en danger, qui aime flirter avec la mort. Peut-être quelqu'un qui a eu plusieurs accidents, une personne que vous avez voulu peut-être protéger, que vous avez averti, qui n'écoute pas. Là j'ai vraiment quelqu'un accro à l'adrénaline. C'est une addiction. Donc intensité, adrénaline,
et elle peut confondre, et elle est tout à fait libre à partir du moment où elle n'est pas dans une énergie d'égoïsme. Le problème, c'est qu'elle a été égoïste, en fait, cette personne. C'est-à-dire que ce monsieur, ce madame en face n'a pas eu conscience ou a été tellement addict à l'adrénaline que peut-être il y a des enfants, il y avait vous, et ne pas conscientiser à quel point vous teniez à elle. Donc elle a été plus sur son émotion de ressenti en intensité grâce à l'adrénaline, c'est plus fort que tout. Le problème de l'adrénaline, c'est que quand il devient une addiction, il peut devenir toxique pour l'entourage et pour la personne, puisqu'elle devient aveuglée par sa soif d'adrénaline. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Ok. Donc vous êtes dans cette énergie d'impulsion électrique. Vous avez peut-être eu, vous, mes belles âmes, avec ce portail-là cosmique, ces derniers jours, des grosses problématiques électroniques. Un téléphone qui bug, quelque chose qui disjoncte, un appareil électroménager qui tombe en panne, ce sera aussi une synchronicité. Et là, on est sur l'impulsion électrique. On est sur l'énergie des débuts pour vous, des commencements, de la renaissance. Et en face, j'ai la reconnaissance. C'est-à-dire une énergie masculine qui est en train de reconnaître votre valeur, si c'est le passé, et une nouvelle âme sœur qui, elle aussi, a fait un chemin et arrive vers vous. Mais pour parler de cette future âme sœur ou âme sœur qui revient, on a besoin d'avoir cet état des lieux pour que vous vous sentiez concerné ou pas par cette guidance. Ça va vous permettre de vous relier. Avec les synchronicités qu'on m'a envoyées, qui sont vraiment très très belles au niveau des chiffres, on m'a envoyé aussi avec Mars le 444, en énergie astrale de ce portail cosmique d'aujourd'hui qui s'active 23 novembre. Si vous écoutez cette guidance plus tard, eh bien c'est pas grave, vous serez peut-être pas dans les mêmes intensités énergétiques, mais il y aura forcément un message pour vous dans la guidance. Si vous êtes encore en souffrance, comme je le disais, ça vous concernera plus tard, je l'espère. Il peut y avoir aussi des messages qui résonnent en vous. Donc n'hésitez pas, bien sûr, likez, abonnez-vous. C'est hyper important pour faire grandir cette chaîne en pleine expansion, pour que les messages puissent être transmis à d'autres. S'ils ont résonné en vous, ils pourront aider aussi d'autres personnes. Dans ces bombes de vérité là qui arrivent, il y a vraiment une métamorphose en fait. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous ne serez plus jamais la même personne qu'avant. Vous ne le souhaitez plus parce que vous êtes en conscience. Là, c'est pas je suis différent et il n'y a pas de côté obtus là. Il y a eu de très belles compréhensions, très grande compréhension, et maintenant j'ai envie de convivialité, maintenant j'ai envie de m'amuser, maintenant j'ai envie de légèreté, il peut y avoir un besoin de frivolité pour vous, c'est-à-dire prendre les choses un peu plus à la légère. En tout cas, si vous êtes effectivement hyper empathique, c'est difficile parce qu'on prend avec profondeur chaque chose, mais ne plus être aussi atteint qu'avant, puisque certaines personnes, elles vont vous parfois se confier à vous, avoir besoin de vous, parler, pour déverser quelque chose et ensuite partir, sauf que si vous êtes hyper empathe, vous prenez très au sérieux ce que vous disent les personnes en face, car vous êtes impliqué, vous êtes engagé. Et là, vous avez pu avoir une succession de personnes qui finalement n'ont pas été ni engagées avec vous en amitié, ou peut-être familialement, amicalement, sentimentalement, au niveau environnemental, professionnel, et que ça vous a complètement usé. D'où un burn-out empathique, le burn-out de l'hyper-empathique qui a pu, dans le passé, vous amener à un effondrement total parce qu'il y avait une problématique d'identification des jeux de pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes vous êtes revenu à vous-même, en fait. Moi, c'est vrai que la meilleure version de soi-même, c'est un terme que j'aime pas trop, tout simplement parce que, du moins, ça résonne pas en moi, voilà. Je préfère vous dire que vous êtes revenu à vous, à l'être initial que vous étiez quand vous êtes arrivé sur cette terre et que vous reprenez avec le troisième œil ouvert une grande conscience et une identification des dynamiques de pouvoir. C'est vraiment ça. On a également quelque chose de très puissant avec le Mercure rétrograde en Scorpion. Ça, c'est très très fort aussi
au niveau des énergies, on a vraiment, avec l'énergie du scorpion, le scorpion ne reste pas en surface, il ne sait pas faire. C'est quelqu'un qui aime aller dans les profondeurs, dans la vérité. C'est un signe de loyauté et c'est un signe amoureux, vraiment très fort. On pourrait confondre parfois le signe du scorpion qui est situé au niveau d'une correspondance du corps à la sexualité. Oui, il peut être très charnel, mais il est surtout dans la sexualité sacrée. Je ne fais rien sans profondeur. Et peut-être qu'à des moments donnés, vous avez été comme tout le monde, on a tous pu être légers, mais là, dans la relation de ce monsieur, ce madame du passé, il y a vraiment eu pour vous une grande connexion. Ouais, on s'est enfin trouvé. Vous avez eu envie que ça marche, que ça fonctionne, vous avez tout fait pour que ça marche, quitte même à courir après cette personne, et vous avez compris que maintenant, vous n'avez plus peur de perdre les gens. On vous invite à vous dire, n'aie plus peur de perdre les gens en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Et ayez vraiment peur quand c'est vous qui vous perdez vous-même en fait. Et vous le sentez, votre corps parle avant votre esprit. Vous avez des signaux au niveau du corps. Donc soyez très attentifs en présence des gens. Qu'est-ce que vous ressentez au téléphone? Vous avez des signaux. Et donc là, vous êtes dans cette forme de discipline, de faire attention, sans se mettre une pression ni rien, mais ça devient comme une gymnastique en fait, plutôt amusante, qui vous aide en disant, mais là, je me perds pas de vue. Qu'est-ce que je ressens en présence de X ou Y personnes? Et c'est très important, ça vous donne des informations. Ouais. L'énergie avec le Mercure rétrograde en Scorpion, qui va bientôt entrer en Vénus, donc ça, on arrive à l'énergie de l'amour aussi avec une personne externe à vous. Toutes ces motivations cachées, ou les motivations d'un monsieur, d'une madame cachées, ont été révélées. Voilà, ou vont être révélées. On revient avec cette énergie de homme ou femme, loup ou louve. Ouais. Je sais faire la différence parce que je suis dans mon entièreté unie avec mon instinct et ma lucidité. C'est-à-dire que j'écoute mon instinct, mon intuition, ma petite voix intérieure, ma guidance intérieure, mais également mon instinct. Ma lucidité, pardon. Ok, c'est très très beau. Alors, ce fameux cadeau que vous attendez tant, ce cadeau divin arrive enfin, le cadeau de l'amour, de la nouvelle rencontre, ou bien du retour de quelqu'un. Ok. Là, j'ai en face une personne qui ne veut plus être dans une énergie de vol, une personne qui s'est focalisée sur ses limites. J'ai vraiment un aspect très sauvage, un aspect parfois un peu brutal, très énergie alpha. Et l'énergie primitive de cette personne, elle a changé. C'est-à-dire que, on me parle de cette année, donc évidemment d'ici la fin de l'année, mais ça peut être l'année prochaine, les temporalités sont toujours variables, et puis surtout vous avez votre libre arbitre, bien sûr. C'est la carte 25, donc on ne peut pas faire mieux. Ouais, c'est drôle. Je découvre avec vous cet oracle que j'ai commandé, que je trouve absolument super sympa, très chouette et très qui fait du bien dans ses énergies d'hiver. Et cette personne, ce monsieur, ce madame, conscientise, après avoir siphonné vos énergies, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, eh bien elle a de la gratitude aujourd'hui, peut-être qu'elle vous en a voulu longtemps. Une personne qui a été peut-être très axée sur la sexualité, c'est ce que je disais, qui a pu être aussi très... il peut y avoir eu une mise sous emprise par adrénaline ou endorphine charnelle. Et là, aujourd'hui, elle conscientise le cadeau que vous étiez. Donc, si vous n'en voulez plus, ça va lui piquer très fort parce que là, j'ai l'énergie de la honte qui est arrivée parce que j'ai pas bougé. Voilà ce que j'entends.
cette personne envoie, cette énergie masculine, je sais, j'ai pas bougé en fait. Je suis pas revenu vers toi. Et on m'a vraiment envoyé une image, soit vous êtes dans la même ville, ou ça peut être tout simplement une métaphore, une image. C'est comme si vous étiez à un endroit d'une ville et que la personne était à un autre endroit, il y a juste un pont à traverser pour aller chez vous. Et que cette personne, en fait, eh bien, elle s'en fait tout un monde. Il y a juste un pont à traverser qui fait genre 500 mètres pour venir vers vous. Donc, vous pouvez être très proche au niveau de la distance ou très proche dans les pensées, en télépathie. Et qu'elle s'en fait tout un monde parce qu'il faut traverser ce pont. Elle sait très bien que vous êtes à 2 pas. Mais c'est comme si, elle, dans son esprit, ça prenait une distorsion de la distance, que vous vous êtes énormément éloigné et que vous êtes devenu inaccessible. Au niveau énergétique, j'ai vraiment un grand blindage de votre part. Ok. Pour certains, j'entends, je ne veux plus te revoir, plus jamais ça, plus jamais ce monsieur, ce madame du passé. Pour d'autres, évidemment, en fonction de la toxicité, vous auriez eu envie, vous savez que cette personne va revenir, vous le sentez dans vos énergies, peu importe quand, je t'attends pas, quand tu seras prêt, tu reviendras, quoi. Et moi, on verra où j'en suis, j'entends. Ok. On m'a envoyé un message d'un... Alors, c'est assez rare, hein. Moi, quand j'ai des messages des défunts, ça arrive par flash, et même en guidance privée, voilà, il peut m'arriver en consultation d'avoir, boum, un maître ascensionné qui a des messages pour vous. Et là, il y a, ça parlera évidemment peut-être qu'à 1 ou 2 personnes, un message pour vous de maître ascensionné. Alors là, on me parle d'un couple de grands-parents. Ça va concerner des personnes qui ont... j'ai l'énergie de Cosette, en fait, chez cette grand-mère, hein, qui est un maître ascensionné pour vous, un ange gardien, et un grand-père aussi, mais où il y a une éducation à la dure. On me parle de coups de ceinture, merci mes guides, ça rime, mais ça a été très dur. En tout cas, une éducation à la dure, élevée à la dure, et qui ont élevé soit vos parents à la dure. Donc ça peut être des grands-parents paternels ou maternels, à coups de ceinture, à coups de badine. Donc on corrige les enfants, on les punit parfois de frustration ou d'impuissance des parents ou d'être malheureux, et qui se lâchent sur les enfants, hein, carrément. Et que ce sont des grands-parents que vous aimez énormément, mais vous savez que ça a été très très dur, vous avez conscientisé sur ce parcours d'éveil que personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Ils ont pu être des grands-parents extraordinaires, mais des parents très stricts, et il y a pu avoir aussi, dans certains cas extrêmes, énormément de toxicité, et ça a détruit en fait, soit votre père, votre mère, dans une déconnexion émotionnelle, et il y a, pour certains à qui ça va résonner, peut-être une coupure avec un de vos parents, ou vos parents, parce qu'il y a eu une incompréhension de vous, de vos émotions, coupés de leurs émotions, coupés de la compréhension, t'es trop sensible, t'es trop ceci, t'es trop cela, et vous avez pu vous dire, mais et vous, est-ce que vous êtes assez en fait, assez empathique, assez dans la compréhension, vous êtes inconscient, parfois aussi des conséquences délétères de ce que vos parents ont eu sur vous. Donc on a vraiment le schéma transgénérationnel qui est là, subi et transmis, et vous étiez là au niveau karmique pour couper ces schémas transgénérationnels toxiques. Et on me dit de vous dire, le message de ces maîtres ascensionnés, c'est « On est si triste pour toi, ma petite fille ou mon petit-fils. On est si désolé, on ne s'est pas rendu compte. » Donc là, passez de l'autre côté du voile, voilà le message de ces maîtres ascensionnés. Prenez ce qui résonne, mes belles âmes. Vous le sentez venir, hein, quelque chose va se passer en fait, là, vous le sentez. C'est-à-dire que là, je vous parle d'un cadeau divin qui arrive enfin. Là, on est vraiment sur un côté très sentimental. Il peut y avoir un cadeau d'abondance déjà à vous, de votre conscience, que vous êtes votre propre richesse, bien évidemment. Donc, il peut y avoir aussi un petit déblocage au niveau financier. Peut-être quelque chose de pas énorme, c'est pas foufou, mais vous êtes plus serein ou plus sereine. Là, je m'adresse à des énergies féminines, hommes ou femmes, qui que vous soyez, qui sont plutôt sereines. C'est-à-dire vous ne vous laissez plus déborder par vos blessures déjà. Vous ne réagissez plus par blessure, donc c'est très beau.
et surtout vous refusez toute attaque énergétique négative d'où qu'elle vienne. Et vous arrivez à l'identifier très vite et vous rebondissez très vite. C'est-à-dire que des émotions qui vous ont submergé pendant longtemps, vous avez du mal à vous en remettre. Là, ça prend moins de temps en fait. C'est l'identification plus rapide et régler le problème beaucoup plus rapidement. Fermer en fait l'attaque énergétique, vous en protégez. C'est très beau. Avec cette énergie hertzienne du 1111, on est sur une énergie d'ondulation. Donc on parle de l'onduleur en électricité. Il permet d'avoir un flux électrique moins variable. C'est-à-dire que l'onduleur, il aide vraiment à rétablir une régularité du flot électrique. Et c'est exactement ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire que vous êtes en train de recalibrer vos énergies, de finir de bien les aligner. Et dès qu'il peut y avoir une variation d'ondulation, des pics émotionnels, quelque chose qui vous embarque avec peut-être des blessures, des paniques de l'autre, c'est un stop. C'est je ne te rejette pas, je me réaligne. Dans l'énergie du passé, c'est peut-être un monsieur et une madame qui, elle, vous a rejeté, cette personne, et non pas pour se enfin, elle a cru qu'en vous rejetant, elle a été désalignée avec cet amour, elle a été perturbée. Ça a été au-delà de ce qu'elle a pu imaginer, et ça l'a perturbée, et elle a pensé que ça l'a désalignée, en fait. Donc elle a pu vous rejeter, pour soi-disant se réaligner, en fait, revenir sur ces schémas du passé, peut-être sur une famille, une ex, un ex, une femme, ex-femme, ex-ex-ex, revenir dans son environnement pour souffler en fait. Il y a eu vraiment quelque chose de très fusionnel entre vous dans le passé, quelque chose qui a perturbé énormément cette personne, persuadée que c'était en train de l'ultra perturber en fait, que c'était pas bon pour elle. Donc elle a mal identifié ce lien sacré, elle est repartie dans ses schémas, c'était le karma, pensant se réaligner, et en réalité, elle vous a rejeté pour se rendre compte aujourd'hui que c'était pour être encore en désalignement. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui s'est remis dans son schéma répétitif, dans sa zone de confort, persuadé qu'elle se réalignait, pour se rendre compte aujourd'hui que c'était en fait un désalignement total. Mais c'était la voie, c'était le chemin. Ok. Donc évidemment, quand je parle du retour de cette personne, vous l'avez bien compris, c'est pas pour ceux qui n'en veulent plus, on est bien d'accord. Ok. J'avais noté un truc, alors j'arrive pas toujours à me relire. Cette personne, j'ai une énergie de honte qui l'a paralysée en fait. Hein. Avec l'énergie de voleur, je sais que je t'ai volé, je sais que je n'ai pas été conforme à tes attentes. J'ai une énergie de manque d'estime d'elle-même, de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes énergétiques et amoureuses. Elle a parfaitement conscience de son égoïsme ou de son ultra-égoïsme. Et par contre, elle n'avait pas conscience que là où elle allait, c'était complètement désancré, complètement désaligné. Et peut-être que c'est le chemin aussi que vous avez fait, vous aussi, au niveau familial, de vous rendre compte, comme je le disais juste avant, avec le message des maîtres ascensionnés, que vous aussi, ça peut être au niveau familial ou environnemental, très désaligné, désancré. Hein, donc une relation, évidemment, miroir. Vous êtes hyper protégés, mes belles âmes. Hein, très, très protégés. Ok, donc vous avez désencodé un encodage familial erroné, des croyances limitantes. Vous avez ouvert les yeux, vraiment. Vous vous êtes, dans certains cas, réfugié dans votre tour d'ivoire. Et si vous y êtes, c'est pas de l'isolement, c'est de l'introspection. Ça prend le temps que ça prend. Le temps de calme, le temps nécessaire. Il y a beaucoup d'idées de flammes. Donc aussi l'idée de la cheminée, du foyer, dans cette énergie d'hiver, d'être bien. Ah oui, merci le guide. Le réconfort de la flamme. Vous avez attendu le réconfort avec cette personne. Quelque part, qu'elle fasse amende honorable, même si vous n'en voulez plus. A-t-elle compris à quel point elle m'avait blessé, j'entends? A-t-elle saisi la gravité de la situation? A-t-elle saisi qu'à un moment donné, j'étais tellement en défaillance personnelle parce que j'ai eu plein de problèmes, que j'ai souffert dans ma chair? A-t-elle compris ma profondeur?
Et dans certains cas, elle n'avait rien compris du tout. Elle le sait comment vous êtes, mais elle n'a absolument pas compris, puisqu'elle n'est pas comme vous. Elle peut être beaucoup plus superficielle, ce qui ne signifie pas qu'elle ne va pas avoir de temps en temps du cœur, bien sûr, mais elle n'a pas pu prendre au sérieux votre profondeur, puisqu'elle n'est pas vous en fait. Elle ne voit pas le monde comme vous. Ok, elle n'est pas vous. Et vous avez cru à un moment donné de fusion, qu'on se ressemble, on est les mêmes, on ressent les mêmes choses. Et cette personne, dans certains cas, elle a vraiment eu un grand mimétisme à votre égard, parce que ça a perturbé quelque chose en elle. Et à un moment donné, ça l'a fait complètement paniquer. Et là, j'ai vraiment l'énergie environnementale, c'est reviens là, reviens Léon, ok. J'ai les mêmes à la maison, ça veut dire reviens vers nous, parce que là, tu es en train de t'égarer, alors qu'en fait, avec vous, elle reprenait la voie de l'amour, mais c'était trop puissant. C'était presque un apprentissage trop violent. Et pour vous aussi, donc ça a évidemment éclaté. Et pour certains, ça restera une âme sœur du passé ou une âme sœur karmique. Et pour d'autres, non. Ok. C'est vraiment très beau ce qu'on m'envoie en énergie pour vous. Je peux avoir une énergie de trouble narcissique avec la personne en face. Donc évidemment, vous adaptez la toxicité. En fait, dans certains cas, si c'est vraiment quelqu'un que vous avez identifié, attention au raccourci évidemment, comme on peut le faire, mais vous savez le degré de toxicité qu'a eu cette personne du passé, elle n'a pas vu votre amour, elle ne l'a pas perçu comme vous, c'est-à-dire avec compassion en fait. Elle l'a vu, elle n'a pas vu cet amour comme une grâce, mais elle l'a vu comme un verdict à certains moments. Donc, c'est une personne qui, elle, est dans l'amour-admiration. Admire-moi, il faut que je t'admire. Et c'est vrai, il n'y a pas besoin d'être narcissique pour ça. On a besoin d'admirer l'autre, c'est normal. Mais de l'admirer pour qui il ou elle est, dans sa capacité à aimer, dans sa compassion, dans sa douceur. Là, je peux avoir en face une énergie d'admiration. J'ai besoin de t'admirer au niveau physique, t'admirer pour ton métier, que tu sois quelqu'un de représentatif ou de représentative à mes côtés. Et vous, c'est pas... En gros, je suis fière de t'avoir à mon bras. Et vous, vous pouvez ressentir cette énergie, mais parce que tu es l'homme ou la femme que j'aimais, voilà, ou que j'aime encore, mais voilà, vous adaptez la temporalité, mais parce que je suis... C'est pas être fier, vous, c'est être heureux, en fait, ou heureuse, tout simplement, et épanoui. Là, c'est je suis fière. Et cette personne aujourd'hui me dit, j'avais rien compris. Tout ça m'a explosé à la figure, j'avais rien compris. Voilà. Alors évidemment, si c'est quelqu'un de totalement perdu et qui a un trouble psychologique ou psychopathologique, bien évidemment, elle ne conscientise pas tout ça. Elle sait à peu près, mais elle reviendra pas, on ne parle pas de cette personne-là. Dans ces cas-là, s'il y a un retour, de toute façon, au niveau des deux énergies, après la nouvelle et celle du passé, ça sera deux personnalités possibles, enfin de plusieurs évidemment, parce que vous êtes nombreux, mais je veux dire, une énergie masculine globale en présence, mais qui représente soit un retour d'âme sœur, soit une nouvelle personne. Ok. Vous risquez même parfois d'avoir les deux, c'est-à-dire une nouvelle rencontre et une énergie du passé qui revient. On parle d'embarras du choix. C'est comme si vous sortiez d'une grande période de désert. Ouais, c'est ça. Vous sortez d'une grande période de désert affectif, et là, vous aurez l'embarras du choix. Et on vous demande de faire un choix avec sagesse, non pas en projection, ou d'une revanche, quelque part, sur un passé, mais pas forcément de manière revancharde ou de vengeance, mais dire, bah, ok, c'est un retour juste, et maintenant, on va redémarrer sur quelque chose de nouveau. Dans certains cas, c'est le cas, car vous n'êtes plus les mêmes personnes qu'avant, plus du tout, et cette personne non plus. Et dans certains cas, il peut y avoir un schéma répétitif. Donc, attention, bien sûr, vigilance à ce niveau-là. Écoutez votre intuition, votre instinct. N'oubliez jamais, mes petits loups, mes petites louves, votre côté homme ou femme, loup ou louve. Ok. On vous a peut-être appris les 3 secrets de la sagesse. N'écoute pas le mal, ne vois pas le mal, ne dis pas le mal. C'est très beau cette phrase de Dominique Lapierre, qui sont effectivement des piliers de sagesse très importants, qui sont sûrement les vôtres.
et n'écoute pas le mal, ne voit pas le mal, ne dit pas le mal. Sauf que ça ne veut pas dire qu'on n'identifie pas le mal. Hein, c'est la sagesse aussi de savoir identifier. Donc ne pas voir le mal, évidemment, ne pas voir le mal partout. Là, je peux avoir une énergie masculine qui a pu voir le négatif et le mal partout. Donc j'écoute le mal, je vois le mal partout, et elle a pu dire du mal de vous. Hein, ce qui vous a encore plus brisé, évidemment. On me dit que elle, c'est cette personne, en fait, dans ses croyances limitantes à elle. Ok. Elle, en fait, ses croyances limitantes, elle n'avait pas la notion de sagesse. Évidemment, ça se rapporte évidemment au début de la guidance. Merci, mes guides. C'est quelqu'un, on m'envoie l'énergie du vernis. C'est-à-dire que c'est une personne qui, elle a... vous savez, quand on a du vernis, moi je le fais de temps en temps quand je fais des vidéos, je fais une petite retouche pour que ça soit esthétiquement un peu plus sympa. Mais je sais très bien qu'à un moment donné, il faut que j'enlève le vernis parce que sinon ça va devenir dégueulasse, ça va s'encrasser, ça ne va pas être beau. Et bien cette personne, elle a fait des retouches au vernis sans arrêt. Peut-être que vous avez essayé vous aussi de faire des retouches du vernis, c'est-à-dire essayer de vous rabibocher, de vous réconcilier. On se retrouve, on se sépare et au bout d'un moment, ça s'est encrassé, c'est devenu toxique. Et bien cette personne, elle a continué avec son vernis là. Sauf qu'au bout d'un moment, le vernis, il ne sèche plus, il est plus bon, et puis surtout, à force de mettre des couches et des couches, ça éclate. Là, j'ai une personne qui va éclater, ou qui a éclaté. Ok. Qui a éclaté. Ok, là, c'est une énergie du passé. D'accord. L'éclatement est fait. La conscientisation est là. Ok. Pour une énergie de nouvelle âme sœur qui arrive, eh bien, c'est une personne aussi qui a éclaté comme vous, qui a fait un chemin comme vous, qui a peut-être subi les mêmes choses que vous. Alors évidemment dans des décors, on va dire, différents, des situations différentes, mais qui en arrivent aux mêmes conclusions que vous. Et là, j'ai vraiment l'énergie de « ça y est, enfin, je t'ai trouvé, quoi ». Ce qu'on m'envoie est sublime, parce que... Alors ça peut... On m'a envoyé les jeux de Luc Nassad. Ok. Là, on s'est enfin trouvé. Donc ça peut se passer au moment de Noël, ou après, bien sûr, mais là, on m'a envoyé... un marché de Noël, ou enfin c'est ce genre de choses, se rencontrer ou se retrouver. Si c'est un ex du passé, vous allez tomber sur cette personne par hasard. Cette personne, elle n'a pas pu revenir parce que la honte l'a paralysée, ou le gros sentiment de culpabilité. C'est je ne peux pas me permettre de revenir après tout ce que j'ai fait, quoi. Ok. Et même si vous avez pu émettre, vous, beaucoup de compassion, c'est cette personne qui s'est auto-saturée, en fait. Elle s'est auto-ceinturée, elle s'est auto-limitée. Je ne peux pas revenir après tout ce que je t'ai fait subir, quoi. C'est vraiment ça. Ok. Avec cette magnifique carte des jeux de Lug Nassad, Lug, c'est une divinité celte très importante qu'on appelait la divinité au long bras. Et la divinité au long bras, pourquoi? Parce que Lug pouvait faire des attaques à distance, en fait. Évidemment, c'est une image. Et vous avez pu subir des attaques à distance de cette personne ou de son entourage, on me dit. Hein. Il y a eu vraiment des choses très sombres de pensées sur vous. Et oui, les pensées peuvent créer des attaques énergétiques très sombres sans forcément faire une magie noire sur vous. Ça a pu être le cas parfois. Mais rien que les mots et les paroles et les pensées peuvent créer de la magie noire. Et vous portez l'œil dans certains moments. Et vous, il y a un grand lien télépathique avec cette personne. On m'a fait sortir. Voilà, il est là. Mon oracle de la télépathie. Je vais vous en parler juste après. Et là, vous avez pu, vous aussi, de manière télépathique, envoyer à cette personne des énergies pas super cool, mais vous l'avez renvoyé en miroir ce qu'elle vous a renvoyé. Et dans d'autres cas, vous avez pu, on vous demande de faire très attention à vos pensées et n'être pas dans la vengeance. Ça ne veut pas dire, après vous faites comme vous le sentez bien sûr, ce pardon, voilà, mais moi je le vois en consultation privée, de belles âmes qui me disent non mais moi de toute façon je suis dans le pardon, j'ai pardonné, et puis on se rend compte au bout d'1 heure de guidance ou 2 heures si c'est un carrefour que finalement le pardon il n'est pas fait en fait. Il a été plutôt automatique et vraiment avec une vraie volonté de pardonner, mais le deuil n'a pas été fait. Et parce que vous n'avez pas oublié en fait le mal qu'on vous a fait.
Donc vous êtes en train de vous pardonner à vous, vous êtes pardonné à vous, et c'est à cette personne de se pardonner à elle, et puis après c'est Dieu, c'est l'univers, le grand horloger du monde qui pardonne en fait. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs, voilà, et entre guillemets, euh, et, et on a tous pu à des moments avoir des pensées qui n'étaient pas justes, et ça, le pardon, il est difficile en plus si la personne en face ne vous dit pas je te demande pardon. Moi, ça m'amuse aussi beaucoup quand j'entends des personnes qui disent non, mais je suis désolé, ça c'est super, je m'excuse. Et dans le langage français, je m'excuse signifie que en fait, la personne en face, vous n'avez rien à faire. C'est je m'excuse tout seul en fait. Et c'est vrai que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est excuse-moi en fait. Excuse-moi pour le mal que je t'ai fait. Excuse-moi de t'avoir blessé. Je n'ai pas eu cette impression, je n'ai pas eu ce ressenti. Excuse-moi, ça veut dire que là, vous avez une action à faire. Mais le je m'excuse, c'est je m'excuse en fait. Je m'excuse, non, c'est excuse-moi en fait. Hein, c'est très éducationnel, on ne s'en rend pas toujours compte évidemment, mais c'est de faire attention. Excuse-moi de t'avoir blessé. Excuse-moi si je t'ai fait du mal. Ok. Là, on est sur l'énergie de l'amende honorable, de quelqu'un qui voudrait, en fait, qui attend l'opportunité de vous recroiser, en disant, mais si je te croise, le premier truc que je te dis, c'est excuse-moi pour le mal que je t'ai fait, quoi. Là, j'ai quelqu'un qui a été paralysé, mais vraiment, par... parce qu'elle a conscientisé au fur et à mesure. Là, on peut parler d'une très longue séparation, évidemment. L'éveil ne peut pas se faire en un mois. Hein, parfois, j'entends des personnes qui me disent je me suis éveillée, ça fait un mois que je travaille sur moi. Non. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur des problématiques, mais ça prend un temps fou. Le chemin initiatique, il dure la vie, et l'éveil, il dure très longtemps. Et une personne ne peut pas évoluer en 3 semaines. C'est impossible. Si on vous dit ça, ou même pour vous, éveillez-vous en un week-end, en faisant une retraite spirituelle, machin, c'est pas vrai. Ça peut vous apaiser, mais entre guillemets, et il n'y a pas de coup de baguette magique. C'est la pensée magique, elle reste un pansement. Moi, je pense que vous l'avez peut-être fait, des genres de litanies, en fait. Pour moi, c'est comme une litanie parfois, et on en a besoin, comme une hypnose. Et à un moment donné, la pensée magique, ça suffit pas. Sans le travail de conscientisation derrière, thérapie de l'âme avec moi, ou thérapie tout court avec un psy, ou les deux. Hein, il faut avoir un support pour vous aider à trouver des clés. Tout seul, on ne peut pas. Hein, si vous avez été vraiment totalement effondré en burn-out hyper empathique, de l'hyper empathique, on ne peut pas y arriver tout seul, c'est pas possible. Mais des fois, les ombres, ça fait peur, donc c'est normal. Vous avez pu trouver des chemins détournés, ou parfois même avoir été dans une forme de frivolité, de légèreté, avec une nouvelle personne pour oublier l'autre. C'est parfaitement humain, et il n'y a pas de souci là-dessus. Chacun fait comme il peut, en fait. Voilà. Mais évidemment, ça reclaquera au niveau du karma, puisque vous n'avancerez pas, mais vous allez évidemment tourner en rond. Mais évidemment, on prend des détours pour arriver à la conscientisation. Sauf que là, bam, on dit bam, cette personne, voilà, mutuellement, ça a été un gros... ça a été très souffrant. Ok. Vous êtes à une belle période d'équilibre, mes belles âmes, où vous tendez à l'équilibre. Maintenant, pour parfaire cet équilibre, vous êtes dans une envie de partage, d'aimer, être aimé. J'entends vraiment le « j'ai envie qu'on me prenne dans les bras ». Là, j'ai vraiment cette énergie pour vous, vous voyez, ce monsieur, ce madame en face, il ou elle est toute seule face à son feu de cheminée, et on m'envoie l'énergie d'un fauteuil pour deux, quoi. Mon fauteuil est si large qu'on pourrait être à deux, et je suis tout seul. Là, je peux avoir vraiment quelqu'un qui, autour, peut avoir encore du monde, mais j'ai plutôt l'énergie de la séparation quand même pour ce monsieur, ce madame, ou en phase de séparation. Et s'il y a du monde autour d'elle, elle se sent quand même seule. Et vous pouvez avoir un chat, ok. Oui, c'est comme si quand tout le monde était couché, cette personne disait, si elle est encore en couple, écoute, va te coucher, j'arrive. Et en fait, ils sont deux colocataires. Là, j'ai vraiment l'énergie du colocataire. C'est une personne qui peut dormir sur son fauteuil. Et surtout, une fois que tout le monde est couché, d'avoir conscientisé que vous n'êtes plus là, qu'elle n'est pas avec la bonne personne. Hein. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Elle pense à vous. Elle se reconnecte à vous le soir. Hein. Ça vient le soir, quand toute l'agitation de la journée
est passé. Alors encore plus, on parle d'une énergie de travail dans le passé. Grand travailleur, grande travailleuse, mais qui n'a pas fait... En fait, c'est une personne qui a cru faire un choix personnel. Une personne qui est réellement persuadée qu'elle est maître de sa vie, alors qu'en réalité, pas du tout. Tout le monde décide à sa place. Les circonstances, les peurs, les blessures, il n'y a pas de choix délibéré de cette personne. Et elle n'a pas fait le choix d'aimer. Elle a fait le choix d'être dans sa vie, de revenir peut-être vers des personnes plus faibles, on peut me parler d'une personne âgée, d'avoir besoin de travailler pour des frais médicaux. On m'envoie cette énergie-là, ou en tout cas indispensable à l'environnemental. Dans certains cas, c'est une personne qui est revenue avec son ex-mari ou son ex-femme, ou une personne du passé. Ok. C'est une personne, en fait, j'ai vraiment l'énergie de l'imposteur ou de l'énergie de l'imposture, qu'elle se rend compte que, à l'époque, avec vous, elle se sentait dans l'abondance, dans son apogée, et elle me dit, je voudrais tant que ça recommence. Ouais. Elle avait besoin de faire ce chemin, cette personne. Ok. Pour ceux qui sont sur une nouvelle énergie d'âme sœur, qui arrive, eh bien, c'est cette énergie d'âme sœur-là, elle fait tourner la roue, elle veut que ça change dans sa vie, et elle arrive vers vous. Le fameux cadeau divin que vous attendiez arrive enfin. Ah, c'est très beau. C'est vraiment mais magnifique ce qui vous attend. Je suis très heureuse parce que il était temps qu'on ait cette énergie. Et ça fait un bien fou. J'adore. Vous êtes peut-être depuis la période de Samin, à savoir à partir du 31 octobre dernier, peut-être celui d'avant, dans les sabbats de Samin dont on a déjà parlé, mais Beltane aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Avec la période de Beltane aussi, qui arrive, il y a vraiment l'énergie du feu sacré du nouveau cycle. On a cette énergie du sablier, c'est-à-dire que maintenant, excusez-moi, je vais aller boire un verre d'eau, juste je termine, cette énergie de poussière. Donc, soit c'est un lien poussiéreux pour vous qui ne reviendra pas, et maintenant, quand je pense à cette personne, j'ai dans ma gorge quelque chose qui bloque, donc j'ai plus envie, pour ceux qui ne veulent plus. Et pour une énergie d'âme sœur à venir, c'est pareil. Ah, et celle du passé aussi, ok. Ah, on parle de lien poussiéreux, d'accord. Donc si c'est une personne qui revient, attention à ne pas refaire des schémas répétitifs, vous le savez, vous avez des drapeaux. Si cette personne était fondamentalement très différente de vous, c'est très bien. Mais si dans vos fondements, dans vos socles, dans vos valeurs, avec les énergies astrales du portail cosmique en ce moment, vous savez si cette personne vous convient fondamentalement ou pas. Est-ce qu'elle est fiable ou pas? Est-ce qu'elle sera à l'écoute ou pas? Si c'est quelqu'un qui flirte avec la mort, qui aime l'adrénaline, qui n'a pensé qu'à elle, à moins d'un éclairage divin, des miracles arrivent, elle pourra recommencer. Je crois que c'est... Qui est-ce qui disait ça? C'est pas Aristote qui disait... j'ai plus le nom de l'auteur, du philosophe, mais qui disait une personne qui t'a trahi te trahira à nouveau. Donc il est possible que vous vous soyez senti trahi ou que vous ayez été trahi. Alors, comme je le dis toujours, on n'est jamais mieux trahi par soi-même, donc par ses peurs et par ses blessures, mais là, il y a pu y avoir vraiment une grande énergie de trahison dans un lien charnel. Si vous vous demandez si cette personne est encore dans les trahisons charnelles, elle n'y est plus. S'il y a une addiction au charnel ou à la séduction, avec les corps, on me dit tout est physique. Ah, ok. Merci mes guides. Pour vous, tout est peut-être physique avec un grand P. Comme moi, c'est ma vision. Tout est physique. Tout est lié. Donc avec une grande énergie de la physique quantique. Et pour cette personne, c'est un petit P. Physique, rapport au physique. Fier d'être... je suis fier d'avoir... en gros, j'entends fier d'avoir une bimbo ou un bimbo ou je ne sais quoi. On peut avoir une énergie cougar aussi.
peut-être quelqu'un d'âgé qui est parti avec quelqu'un de jeune, fier d'avoir quelqu'un à son bras, et tout est physique en fait, et même tout est matériel dans certains cas, si c'est pas lié à la sexualité, ou au charnel, ou à quelqu'un de représentatif pour augmenter sa valeur, ça peut être tout simplement, tout est physique dans le sens où tout, il faut, je dois palper l'argent, palper les gens, voilà, qui n'a pas de notion si profonde que ça pour le subtil. Donc il y a la physique avec un grand P, la matière, la matière enseignée à l'école, la physique, physique-chimie. Ouais. Il y a eu une alchimie, et cette personne, elle peut confondre la fusion, l'intensité et l'alchimie sacrée qu'il y a eu entre vous. Et là, elle se rencontre à force d'accumuler, et bien que ça résonne pas pareil en fait. Là, j'ai à nouveau l'énergie des flammes de l'enfer. Beltane, on est quand même sur une énergie très belle du feu sacré et d'exorciser les démons du passé. Hein. On est vraiment là-dessus. Hein. Je ne me rappelle plus de la date exacte de Beltane. Je vais regarder d'ailleurs pendant que je suis avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai changé de tapis parce que je voulais un tapis clair pour l'hiver. Et ce tapis il symbolise le sigle de tout est spirituel. Et peut-être que pour vous, avec cet esprit de physique quantique, il peut y aussi y avoir un côté de spiritualité et d'arriver évidemment à voir la magie en chaque chose et surtout la magie, elle opère parce que vous avez opéré la magie en vous. C'est pour ça que des fois on dira la magie opère, mais la magie elle opère pas comme ça en fait. Hein. La magie elle opère parce que tout simplement vous avez opéré la magie en vous. Découvrir votre valeur, découvrir vos erreurs, assumer vos responsabilités aussi, entre guillemets, sans vous culpabiliser bien sûr, que à des moments j'avais des alertes, j'ai eu des drapeaux rouges, vous avez pu vous projeter hein, bien sûr dans une histoire et liée au transgénérationnel qui est aujourd'hui rompu. C'est fini quoi. Voilà, c'est fini. Hein, souviens-toi de qui tu es. Pourquoi on a mis ça à l'envers mais... Pour certains, vous êtes encore un peu dans cette énergie. Vous allez en sortir, ça sera peut-être qu'en 2026. Évidemment, en fonction de votre chemin. Hein, vous prenez que ce qui résonne. Alors, Beltane, c'est au mois de mai. Ah, la saison claire, je parlais du tapis clair. Ah oui, alors c'est très drôle parce que j'ai eu envie de cette lumière, merci mes guides, comme si Beltane, au lieu d'être au mois de mai, serait au mois de décembre. C'est-à-dire une énergie de clarté, une énergie de lumière, une énergie de tourner vers l'extérieur. Là, on est vraiment sur de la réflexion à l'action. On a une énergie d'action. Donc, soit des énergies où il va se passer, l'univers est en action pour vous, et vous-même dans la matière, vous pouvez avoir une action à faire. Accélération de l'action. C'est-à-dire qu'avec le portail cosmique et les énergies astrales du moment, vous avez peut-être une prise de décision. Pour certains, j'entends je supporte plus ma ville, je ne veux plus recroiser ces énergies du passé, et vous pouvez avoir une opportunité de bouger. Hein, on est dans ces semaines qui viennent, même si le portail, là, c'est une fenêtre qui dure peu, les énergies peuvent encore durer pendant quelques mois, bien évidemment, en fonction de ce qui vous arrive dans la vie. Ouais. C'est l'adolescence du soleil. Ah, c'est très beau. Ouais. Donc, en fait, là, vous êtes en train d'arroser quelque part votre plante intérieure. Vous êtes une belle plante, homme ou femme. Vous arrosez, parce que vous êtes peut-être dans l'envie, dans le désir. Vous allez peut-être pouvoir avoir des relations plus légères, c'est-à-dire sans forcément être autant impliqué. Ou sinon, ça va être au niveau convivial, amical. Et s'il y a peu de personnes autour de vous, il peut y avoir une personne autour de vous où vous allez prendre des bons moments, si c'est un meilleur ami, une meilleure amie. En tout cas, on est vraiment sur une énergie d'atteindre et de faire avancer ses objectifs. C'est très très beau. Donc en gros, c'est comme si vous décidiez ou que l'univers, entre guillemets, tout a été réaligné pour que Beltane, au lieu d'être au mois de mai, soit au mois de décembre. Ok. C'est très beau hein, ce qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé des réverbères en forme de cœur, une magie de Noël et que les miracles de Noël quoi. Et
pour certains, et je vous le souhaite, ça va arriver sur une rencontre d'ici la fin de l'année. On parle même du réveillon. Ok. Et il y en a, mes belles âmes, j'entends, oui, mais moi, je ne sais même pas ce que je vais faire, j'ai personne autour de moi. Mais ça peut être lors d'une balade, lors d'un marché de Noël, hein, tout simplement. Donc, sortez bien sûr à l'extérieur pour rencontrer quelqu'un. Et je viens de tirer le 28-28. Manifestez en fait la vision. Et surtout, laissez-vous aller avec le flux énergétique du moment. Restez dans votre ritualisation, restez vraiment dans ce que vous faites au niveau de votre connexion à vous. Là, c'est de toute façon, ces énergies très remuantes du moment, elles vous demandent de rester dans la métacognition. Alors, on m'a envoyé ce mot-là pour vous qui est un peu savant. Il y en a qui sauront très bien ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Et c'est pas grave. La métacognition, c'est avoir conscience de la conscience de ses pensées. Donc tout simplement l'éveil. Je suis dans un état de métacognition, à savoir, j'ai conscience que je prends conscience et j'ai conscience de mes pensées. Donc faites toujours attention à vos pensées, en fait. Et là, je peux avoir en face une personne qui était à l'opposé de la métacognition, hein, évidemment. Et qu'elle a pris conscience que ses pensées, j'entends parfois des pensées merdiques, en fait. Et on ne peut pas attirer dans des actes, si on n'a pas des actes qui sont les bons, des intentions, on est toujours dans l'intentionnalité. Moi, j'y crois énormément à ça. Enfin, c'est mon principe, c'est quelles sont tes intentions et dans quelle intention on fait les choses. Mais il peut y avoir des intentions cachées, en fait. Et dans cette énergie du Scorpion actuel, avec le Mercure rétrograde en Scorpion, on est sur des vérités cachées. Cette personne, elle peut plus se cacher, ni vous d'ailleurs, en énergie masculine qui peut être la vôtre, on ne peut plus cacher des intentions. Vous avez pu avoir des intentions du passé, vous avez eu besoin d'être rassuré, hein, évidemment, dans votre amour, dans votre stabilité, et que c'est une personne qui vous a plongé dans l'instabilité totale. Ok. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des rendez-vous, on y revient. Vous avez envie de nouvelles expériences. Hein. Donc il faudrait que si cette personne revient, ben, ce ne soit plus du tout la même personne. Hein. C'est-à-dire, elle peut garder son positif qu'elle a eu, qui a fait que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, mais j'entends tes énergies pourries, j'en veux plus, quoi. Voilà. Donc, amour inconditionnel, à condition que tu respectes, à condition aussi que vous respectiez. Hein. Là, j'ai des personnes qui sont dans l'amour inconditionnel d'elles-mêmes, pas de compromis, je ne te rejette pas, je me réaligne. Vous n'allez plus faire rentrer dans votre cercle d'intimité des personnes ou amis ou qui ne se rendent même pas compte qu'elles vous polluent. Donc vous allez mettre le doigt, non plus avec une énergie peut-être de blessure, mais de dire non mais là, moi je ne peux plus, je suis obligé de couper au niveau énergétique parce que tu ne te rends pas compte à quel point tu me siphonnes mes énergies. La personne qui revient vers vous, du passé ou une nouvelle personne, on me dit c'est le début que vous attendiez, en fait. C'est vraiment ça. Une personne au charme désarmant. On peut me parler d'un flegme britannique, d'une élégance d'esprit, d'avoir la capacité de se moquer d'elle-même. Ça, c'est un excellent test, non pas par stratégie, mais pour voir à qui vous avez affaire. La capacité de se moquer d'elle-même. Ça ne veut pas dire s'humilier. C'est une personne, si c'est une personne du passé, elle avait l'impression que se moquer d'elle-même était une auto-humiliation. Il peut y avoir une grande blessure d'humiliation de cette personne. Et que du coup, elle était piquée d'orgueil, comme des attaques personnelles, alors qu'en réalité, c'est pas du tout, c'est pas du tout l'énergie d'une maturité émotionnelle, voyez-vous. Et là, elle revient sur une énergie beaucoup plus mature. Si c'est une nouvelle personne, vraiment, c'est très beau. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous l'adaptez en fonction de comment ça vous parle. Cette nouvelle personne qui arrive à vous, elle n'est pas dans l'énergie du vol. Elle aussi, elle s'est fait siphonner ses énergies. On peut me parler d'un mariage raté. On peut me parler d'être en cacophonie, c'est-à-dire d'arriver d'un milieu où on était en disharmonie, peut-être beaucoup de bruit. C'est une personne qui veut de la sérénité, du calme comme vous. Quelqu'un qui sera capable
de s'investir avec vous, qui a compris que peut-être on ne vit pas pour ses amis ou avoir quelqu'un au bras dont on est fier, mais une partenaire avec laquelle on évolue, avec laquelle on grandit ensemble, et un vrai pouvoir d'attention en fait, et quelqu'un qui peut vraiment vous apporter énormément de joie, d'allégresse, qui voudra vous rendre heureux ou heureuse. C'est magnifique. Hein. Ouais. C'est pas quelqu'un qui peut... Alors, elle peut faire des surprises, cette future personne. C'est peut-être un tout début, là. Il y a peut-être des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Eh bien, c'est de cette personne dont on parle. Si tout résonne en vous avec les synchronicités, bien sûr, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais c'est pas que c'est sans surprise parce que vous allez vous ennuyer. C'est une personne qui ne va pas vous emmener dans des gouffres d'incompréhension, du gaslighting, vous retourner le cerveau et vous perdre en fait. Vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Voilà ce qu'on me dit. C'est-à-dire que n'oubliez pas dans cette rencontre de regarder cette personne qui elle est vraiment. Vous n'êtes pas là pour faire vos preuves que vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes là pour vous découvrir tous les deux en maturité. Qui es-tu? Voilà qui je suis. Ce qui ne signifie pas déballer peut-être un passé avec trop d'intimité. J'ai parfois des belles âmes en guidance privée qui me disent mais finalement je me suis trop confiée à cette personne du passé, elle sait des choses sur moi que j'avais dit à personne d'autre, elle a pu s'en servir ou je me sens très mal. Eh bien c'est une alerte pour vous dire la prochaine personne, vous n'êtes pas obligé de tout déballer, vous êtes libre d'avoir un jardin secret, ce qui ne signifie pas mentir, mais il faut d'abord être en confiance. La confiance ça prend du temps et vous n'êtes pas en train de passer un examen. Vous êtes en train de vous découvrir, il n'y aura pas d'enjeu, vous allez vous découvrir et vous n'avez pas de preuve en fait à donner que vous êtes digne d'être aimé. Donc exit l'énergie du sauveur, exit l'énergie de se mettre en souffrance, sinon vous allez beaucoup donner à cette personne et ça recommencera. Si vous lui donnez trop, ça n'ira pas. Donc effectivement, là, celle qui arrive, elle va avoir envie bien de vous aider en fait. Elle va avoir envie de comprendre qu'elle peut être utile, entre guillemets, mais utile émotionnellement, qu'elle a un rôle à jouer dans votre vie. C'est très beau. Quelqu'un de loyal, ah, c'est très très beau. Waouh. On parle d'une reprise, j'ai le pont ici, mais on parle d'orgueil, mais un orgueil bien placé, c'est-à-dire un amour-propre en fait. L'orgueil mal placé, c'est quand il devient de la prétention, être imbu de soi-même. Là, c'est pas le cas. C'est une personne qui, comme vous, est en train de reprendre une forme d'amour-propre, avoir son amour-propre et le garder. Il y a on revient avec l'énergie du passé. Je surfe entre les deux, c'est pas évident. Vous allez peut-être devoir surfer entre deux personnes. Attention à vos choix, bien sûr. Là, dans certains cas, la personne qui revient, qui veut être loyale, revient dans un esprit d'immaturité. Parfois, elle veut se montrer loyale, mais elle a encore autour d'elle des personnes néfastes. Elle n'a pas forcément fait le vide. Ouais. Et si c'est une énergie du passé, on va faire futur pour vous et passé. Ok. C'est assez rare que j'ai ce genre de... Donc c'est une énergie masculine, celle qui arrive, celle du passé. C'est une âme sœur qui revient. Elle n'a pas fait le tri de tout, méfiez-vous. Elle peut revenir avec une notion d'orgueil parce qu'elle a honte. Donc elle peut arriver un petit peu en... Voilà, donc ne le prenez pas forcément mal. C'est juste une personne qui n'est pas à l'aise. Voilà, c'est tout. Qui a honte, même, qui est au-delà de pas à l'aise. Ok. Personne qui sort de sa prison personnelle. Ok. Ok, les deux. Donc, les deux énergies masculines en présence. Ouais. Oh là là. Elle est très puissante, hein, cette énergie du passé qui voudrait revenir. Hein. Elle s'impose. Hein. Attention, c'est une personne qui voudra s'imposer. Je vaux le plus, le coup. Elle a tellement peur
Si elle a l'opportunité, elle peut vous envoyer un message. On parle vraiment de la réunion. Hein. Donc la réunion, attention, de deux âmes sœurs. Hein, donc effectivement, véritable vous à se retrouver, parce que vous l'avez peut-être déjà connu dans une autre vie, ou dans une énergie d'il y a très 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 longtemps. On ne parle pas forcément d'un ex ou d'une ex toxique récente, hein, ou une nouvelle âme, bien sûr, qui arrive dans votre vie, mais vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. Ok. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale pour tout ce qui est lecture akashique, vie antérieure et éclaircissement de votre situation. N'hésitez pas à aller sur le site, puisque des fois on m'envoie encore des messages, comment je fais pour vous consulter. Allez sur mon site, tout est sur le site, avec les guidances, les réservations en ligne, les paiements en ligne sécurisés. Et s'il y a un petit souci ou une question, vous m'envoyez un petit mail. Ouais. Personne qui a pris de la hauteur. Personne qui a été beaucoup dans l'argent. Personne qui n'a pas communiqué avec vous, qui aurait dû vous envoyer un courrier qui ne l'a pas fait. L'énergie du présent, du passé qui revient. Il y a eu une histoire d'enfant emprisonné par un enfant. Dans certains cas, c'est une personne du passé où il y a une énergie tierce jeune qui est tombée enceinte ou qui voulait un enfant, ou qui lui a fait croire qu'elle avait un enfant et qu'en fait, c'était pas vrai. Ouais. Dans cette énergie de l'ordre, là, d'empereur, hein, on a vraiment une énergie d'empereur qui revient, euh, avec une nouvelle âme sœur. Ouais, il y a vraiment la réunion. C'est une personne qui a pu être comme vous, très malade ou faire un burn-out, qui a énormément réfléchi à sa vie, qui a été très combative, très courageuse. Oh là là, les noces, oh, c'est magnifique. C'est une personne qui viendra vers vous, qui est également extrêmement guidée, mais dont l'entourage familial, aussi il ne reste plus qu'une personne, est extrêmement sain. En gros, vous allez intégrer une famille qui va être OK pour vous accueillir. Ce qui n'a pas été le cas dans le passé, ou si ça a été le cas d'une famille, c'est la personne qui vous a rejeté, mais en tout cas, là, vous allez être la bienvenue, parce que vous êtes prêt à accueillir l'amour, en fait. Vous êtes prêt à accueillir. C'est pour ça que l'âme sœur arrive, parce que vous êtes prêt à accueillir. C'est une très belle âme, hein. Waouh. Ce qui résonne là, c'est superbe. Ok, elle est très présente, hein, cette énergie masculine. Elle est peut-être encore dans vos pensées. Hein. Il y a eu vraiment un élément marquant. Et je vais finir évidemment entièrement la guidance sur la nouvelle âme sœur qui arrive. Mais juste avant, je termine sur cette énergie d'une personne que vous connaissez. C'est vraiment une personne qui a pu m'envoyer Break the Rule, la chanson de XCX, Charlie XCX. Donc il y a peut-être Charlie, il y a un prénom qui vous parle. Ah, on me dit qu'il faudra peut-être que je vous tire les cartes sur les lettres. Je ne sais pas si j'ai le... Je sais pas si je les près de moi. Guide. Là, on me demande des trucs, mais... Ok, bon, bah écoutez, on verra. Si ça doit se faire, ça se fera. En fait, cette énergie masculine, elle a flirté avec la mort. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui, comme je le disais, aimait les sports extrêmes ou aimait aller à l'extrême. Et cette énergie, elle est très dominante. Vous êtes très marqué par cette personne. Et cette personne aussi, en fait. C'est peut-être une personne qui a su briser les règles. I just want to break the rule. Hein. C'est vraiment ça la chanson. I don't want to go to school. I just want to break the rule. Donc, je veux pas aller à l'école. Donc, vraiment une énergie très immature, hein. Ça n'empêche pas qu'elle ait eu beaucoup de responsabilités, cette personne à gérer, mais en fait, elle n'a pas... par contre, elle a pu déroger à toutes les règles, sauf que j'ai vraiment l'énergie du passé pour vous, c'était trop beau pour être vrai pour cette personne. Et à un moment donné, elle a tellement cru que c'était trop beau pour être vrai, elle s'est tellement pas autorisée à vous aimer, et elle vous a laissé l'aimer, et après elle a siphonné vos énergies, et elle est partie. Là, j'ai vraiment une grande influence de l'entourage. Tu vas te faire avoir, j'ai vraiment ça. Attention à toi, fais attention à toi, fais attention à toi. Sauf que là, on avait une grosse énergie de l'entourage, une énergie de peur. Donc, soit très néfaste, soit de peur et négative. Et cette personne, en fait, elle n'a pas dérogé à sa règle
que j'ouvrirai pas mon cœur, quoi. Et elle a pu entrouvrir son cœur avec vous et le refermer direct parce qu'elle s'est laissée influencer. Elle n'a pas le contrôle sur sa vie, cette personne. Et parfois sur ses pensées, donc, ou elle n'avait pas en tout cas. Ouais. Elle m'envoie, je ne suis plus la même personne qu'avant. Ouais. Et vous non plus, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc, I just want to go to school, I just want to break the rules. C'est une personne qui est restée à un moment rigide. J'ai vraiment une personne qui, à un moment donné, elle est devenue rigide. Peu importe hein, le milieu social, le contexte, c'est vraiment quelqu'un qui a pu avoir des fausses croyances très limitantes parce que on lui a appris une forme d'étiquette, hein, ce qu'on appelle l'étiquette, c'est-à-dire respecter en fait peut-être, je ne sais pas, on peut me parler d'une famille où il y a beaucoup d'argent, ou une famille où il n'y en a pas, enfin je veux dire, là le problème n'est pas là, on est vraiment sur une rigidité des croyances, vraiment. J'ai encore j'ai la panthère à l'envers. Ouais. Elle n'a pas cru au subtil, hein, ce qui est dans la matière, ouais, c'est vraiment ça. I just want to go to school, I just want to break the rules. C'est-à-dire que tu es capable de briser toutes les règles, dépasser toutes tes limites, te mettre en danger, flirter avec la mort. Et c'est une personne qui a pu aussi jouer avec vous, hein, avec cette énergie de l'amour. Et elle est allée au bout du bout pour faire exploser l'histoire dans le passé, hein, évidemment. Et ça a été le akos qui devient grâce, c'est-à-dire l'énergie du sombre que vous avez transmutée en alchimie, et vous êtes parfois bien plus avancé sur le chemin que vous le pensez, mais c'est juste la conscientisation de tout ce que vous êtes en train de télécharger par ce portail cosmique aussi, de vérité et d'ondulation et d'énergie quantique. C'est vraiment très beau. Hein. On m'a envoyé aussi, c'était quoi Alouette, gentille alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête. Ouais, donc ça c'est vraiment l'impression que vous avez eue en tout cas, ou la réalité avec cette personne. Alouette, gentille alouette, qui finalement n'a pas été si gentille que ça au final, et elle se rend compte que elle a été ultra égotique, hein, cette personne du passé. Hein, c'est nombriliste au possible. Hein. Donc il faudrait effectivement, selon vous, pour certains, un véritable miracle pour qu'il y ait une transformation de cette personne. Et dans certains cas, elle revient. Là, c'est le cas, en tout cas, complètement transformée. Mais elle n'ose pas franchir ce pont. Les paroles peuvent créer des ponts ou creuser des tranchées. Les mots ont leur importance. Moi, évidemment, vous le savez, je suis très féru de littérature et des mots. Et les mots ont leur importance. Ce n'est pas que de la sémantique. Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Les mots ont des puissances. Si vous êtes hypersensible et que les mots, vous sentez aussi les vibrations des gens. Donc évidemment, ça vous atteint directement parce que pour certains, vous avez de grands pouvoirs, évidemment, peut-être de médiumnie, de guérison. Et je voulais m'arrêter là-dessus. C'est que pour certains, vous n'avez pas conscience de vos dons. Et de vous dire qu'en fait, tout le monde peut avoir des dons. Déjà une forte intuition qui à mon sens devrait être apprise à l'école. Ça c'est mon point de vue. Écouter ses intuitions, écouter son instinct, ce que dit notre corps, ce qu'on ressent quand on est avec les gens, qui est au-delà bien sûr de toute... il n'y a rien de rationnel dans tout ça, c'est complètement intuitif et instinctif, et tout le monde peut avoir des dons. De développer une hyper-intuitivité, et pour certains vous l'avez déjà, et vous ne vous autorisez pas à les... vous ne vous autorisez pas à les... en vous disant non mais moi non j'ai pas ces dons-là, non mais moi j'ai pas autant, donc il peut y avoir un grand problème aussi de confiance en vous, d'estime de vous, et vous ne méritez pas des schémas répétitifs, vous ne méritez plus ça. Donc là l'énergie féminine en présence, et vous êtes nombreux à m'écouter, vous êtes dans une sérénité, où vous allez vers cette sérénité, et aujourd'hui je sais ce que je vaux, c'est pas une question de prétention, c'est une question que je vais plus me sous-estimer dans des relations de schéma répétitif où les gens en face ne vont pas conscientiser ce que je leur apporte en fait. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Ok, alors, notre ex là, qui revient transformé, et notre belle âme sœur. Ok. Donc, je veux plus te voler tes énergies. Il est où le voleur à l'envers? Le voilà. Le voleur à l'envers. Ok. Le voleur à l'envers, écoutez, on en a assez parlé. Je crois que ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, il est sur un retour. Il veut se battre aussi pour vous.
Il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, ou elle a peur, bien sûr, cette énergie masculine, que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Ok. Alors, cette nouvelle âme sœur, si c'est une personne que vous ne connaissez pas dans cette incarnation, qu'est-ce qu'elle vous dit? On a parlé d'un engagement, bien sûr. C'est une personne qui a été dans la mélancolie et le désespoir, qui est peut-être comme vous, désespéré de ne pas rencontrer quelqu'un. Ouais. C'est une personne qui, comme vous, ne veut pas être là ni pour vous soigner, ni pour vous sauver, en fait. Qui a compris que on parle de soutien, mais on n'est pas là pour sauver l'autre. Ouais, c'est exactement ça. Attention à vos énergies. Si vous rencontrez une nouvelle personne, de l'énergie de l'ex qui peut encore transpirer. Si ces énergies, elles sont encore là, c'est qu'il y a des guérisons encore à faire. Et donc, soyez assez prudents de ce que vous dites par rapport aussi à votre passé. Et cette personne aussi. Ouais. C'est une personne qui ne veut pas d'amant ou d'amante. On revient sur l'énergie de la noce qu'on avait tout à l'heure. Quelqu'un qui revient vraiment d'une autre incarnation et voué à vous retrouver dans cette vie-là. Elle a besoin de se sentir impliquée, de sentir que vous avez besoin d'elle dans votre peut-être dans votre quotidien, d'avoir un rôle à jouer dans votre vie, et non pas en jeu d'acteur, mais vraiment une personne qui va s'accrocher évidemment à vous, mais pas dans le sens pot de colle, mais dans le sens persévérance. Et vous, attention, on vous le redit, libérez-vous des anciens schémas. Ayez toujours en tête ce qui s'est passé. L'amour est la réponse, mais attention, j'avais le besoin d'être sauvé et l'amour est la réponse. Vous vous sauvez vous-même, hein, évidemment. Là, la personne qui arrive, elle ne veut pas être dans une énergie de sauveur, elle veut être face à une personne mature qui n'a pas besoin d'elle, entre guillemets, émotionnellement, mais qui peut en avoir besoin pour partager l'amour, tout simplement. Hein, énergie du partage, oui, tout à fait. Une personne qui sera tout à fait ancrée. Une personne qui sait exactement qui elle est. Elle aussi, elle s'est perdue, elle s'est retrouvée. Une personne qui ne veut plus se perdre elle-même, une énergie masculine dans une relation sentimentale, et qui veut quelqu'un d'ancré comme elle. Quelqu'un de très social, de très sociable, quelqu'un qui a repris comme vous des énergies, qui arrive en pleine forme et qui ne va pas se contenter de quelque chose qui ne lui correspond pas, et vous non plus. La vibration énergétique mutuelle, elle est sur le même canal. Voilà. Et il y a une anxiété quand même de ne pas, de ne pas rencontrer quelqu'un comme vous. Et ce cadeau arrive. Ouais, le cadeau, on est vraiment sur un timing divin, absolument magnifique. Quels sont les messages télépathiques de cette âme sœur? Ok. De cette nouvelle âme sœur, ou de peut-être quelqu'un que vous avez loupé quand vous étiez très 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 jeune. Et puis il y a pu avoir une dernière relation toxique et une âme sœur loupée il y a très longtemps, et cette nouvelle âme sœur. Hein. Donc il y a, on me parle d'embarras du choix, c'est-à-dire que c'est comme si vous sortiez d'un désert affectif, hein, et que d'un seul coup tout allait arriver, enfin d'un coup, vraiment. Donc on me dit que attention à l'énergie de tourbillon émotionnel qu'il peut y avoir. Vous allez faire le choix avec discernement. Ouais. Ouais, vous êtes prêt à accepter l'amour. Hein. En fait, là, vous êtes prêt à accueillir l'amour, hein, vraiment. Que vous êtes fait pour être aimé, en fait, hein, et qu'il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas droit, en fait. Ouais, attentif aux signes. Ouais, c'est exactement ça. Attention à l'illusion. Évitez le piège de confondre la fantaisie avec une véritable connexion d'âme, de vraiment, c'est pour ça qu'on disait de se tourner vers l'autre, regarder l'autre, qui es-tu? Faites confiance à votre intuition, évidemment, c'est une personne aussi
qui fera confiance à son intuition. C'est vraiment l'énergie du... comme si cette personne allait vous dire, mais ça fait tellement longtemps que je te cherche, quoi. C'est vraiment ça. Je te cherche depuis longtemps et vous allez me dire, mais moi aussi, en fait, c'est toi que j'attendais, quoi. Ouais, et ça, c'est pas... Ouais, 11, bah oui, on y revient, 1111. Merci, Mélite, pour la confirmation. C'est exactement ça. C'est magnifique, ouais. Acceptez ce que le destin vous réserve. Vous l'avez accepté dans la sombritude et vous devez l'accepter aussi dans le bonheur. Et si vous souhaitez absolument reprendre quelqu'un du passé ou vous êtes en attente, vous n'êtes pas encore prêt pour accueillir une nouvelle âme sœur. Là, j'ai aucune énergie d'attente de votre part. C'est j'aimerais bien qu'il se passe un truc, j'en ai envie, j'en ai besoin, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de partager. Mais là, je suis vraiment sur des belles âmes, on me demande de vous remontrer cette carte, d'être dans la gratitude aussi à vous-même. Vous ne voulez plus de relations non réciproques, d'ingratitude émotionnelle ou d'inconscience tout simplement. C'est souvent des schémas inconscients des énergies masculines qui n'ont pas le sentiment de vous avoir blessé ou qui n'ont pas le sentiment d'avoir mal agi, qui n'ont pas le sentiment de « c'est pas comme ça que j'ai ressenti les choses ». Oui, mais c'est des faits. Dans certains cas, il s'est passé des faits très délétères. Et là, on vous demande de renvoyer à l'expéditeur tout ce qui est énergie négative, de rester protégé, rester focus sur ce que vous souhaitez vraiment. Et si vous retournez sur une énergie du passé ou une rencontre qui est un peu illusoire, eh bien, vous rencontrerez l'âme sœur après, c'est qu'il y aura un autre petit karma qui doit être pris, puis voilà. Hein. Ouais. 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 Il y a vraiment une énergie du passé qui... Ah, même la future âme sœur, ok. En fait, elle veut vous faire revivre. Enfin, non pas que vous n'êtes pas vivant ou vivante, mais reprendre une joie de vivre en tant qu'homme, en tant que femme, vous ressentir homme et femme désirés, désirables, aimables. Je ne sais pas que vous êtes trop ou pas assez, vous êtes parfait comme vous êtes, mes belles âmes. Vraiment. Quelqu'un qui ne va pas être dans le labyrinthe, labyrinthique, qui ne va pas vous perdre dans des trucs compliqués. Non, c'est ce qu'aura vécu cette nouvelle âme sœur aussi. Donc elle n'en veut pas de ça. C'est bon, j'ai donné, quoi. Et maintenant, je me comprends bien, je sais qui je suis. J'ai pu aussi, moi, avoir des peurs et du coup accepter des choses que j'aurais jamais dû accepter. Donc ça, c'est fini. Et vous, vous êtes exactement pareil. Ouais, c'est très, très beau. Ouais. La réunion. Vraiment la réunion de deux âmes sœurs. C'est magnifique. Bah, écoutez, mes belles âmes, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, on me dit qu'il faut que je retrouve... Ah. À chaque fois que je pense avoir fini, on me dit c'est pas fini. Encore. Ok, quelque chose ou quelqu'un qui vous pèse depuis un certain temps. Ne croyez pas qu'il s'agit là d'une fatalité. Vous pourriez trouver dans les jours qui viennent des ressources nécessaires pour vous libérer d'un carcan. Ok. Nouvelle rencontre, événements inattendus ou déblocages sont à venir. C'est confirmé encore. Merci mes guides. Donc là, il y a 3, 4 confirmations, 5 confirmations. Ouais, vous reprenez le feu sacré. Hein. Waouh. J'ai vraiment l'envie de bouger, l'envie de faire des trucs, l'envie de ressortir. La reprise de motivation, hein, parce que vous pouvez avoir été ou être encore dans des énergies ou besoin de quelqu'un d'autre aussi pour se motiver. C'est normal. Ça amène une dynamique. Ah bah, écoutez, voilà, je coupe en deux l'amour. Je t'aime. 3 petits mots qu'il est temps de vous adresser. L'amour de soi est la plus puissante protection jamais créée dans l'univers. Et vous avez aussi envie de quelqu'un qui peut vous dire « je t'aime », mais en pleine conscience. On me renvoie cette phrase. La conscience, c'est la révélation. L'inconscience, c'est la répétition. Ouais. Mais vraiment dans une énergie très créative. À la prochaine équinoxe, hein, c'est possible au niveau du temps. Équinoxe d'hiver, équinoxe du printemps. Mais là, toutes les énergies en présence, qu'elles soient masculines ou féminines, je ne parle pas des toxiques que vous avez mis, vous avez fermé la porte, mais l'énergie passée ou à venir, et vous, c'est vraiment choisir la voie du cœur, quoi. Sinon, bah, là, c'est tout ce qui est stagnation, gestation, etc., c'est terminé. On est dans l'action, on est dans la transformation, on est dans la décision. Il va y avoir une décision que vous devez prendre.
et en pleine conscience pour des nouveaux débuts, pour ne pas recommencer effectivement des schémas répétitifs du passé. On me demande, j'ai sorti mes petits jetons, ça va faire un peu de bruit. Ok. Il est temps, j'adore. Il est temps, mes belles âmes, évidemment qu'il est temps. Il est temps de rire, de reprendre le rire et le sourire. Waouh, j'adore. L'ouverture du troisième œil, j'adore. Pour certains, vous avez conscience que vous avez parfois manqué de discernement, et ça c'est très humain. Ne culpabilisez pas. Le tout c'est de le savoir et de ne pas recommencer. Ouais. Écoutez vos perceptions, qu'est-ce qu'on me dit derrière? Chacun perçoit selon ses blessures, et aujourd'hui vous ne voulez plus percevoir avec vos blessures, mais en pleine conscience. Ouais. Parce que vous savez qu'il y a eu des issues fatales. Si vous percevez les choses qu'avec vos blessures, c'est fatal. Une personne en face, en plein développement de son intuition. J'ai ça du bus scolaire. Et ça fait 2 jours que j'ai ça là. Le bus scolaire, alors est-ce que c'est un chauffeur de bus? Est-ce qu'il y a un rapport avec un bus? Desservir avec un bus? Pourquoi un bus? Ah, le ramassage. Ah, on m'envoie l'énergie d'un film. Oh, qui était génial. Un film de Lelouch, c'était quoi? Avec ce bus là. Non, c'est pas La Belle Histoire, c'est... Ah, je sais plus. Ouais, peut-être La Belle Histoire. Ouais, vous voulez une belle histoire. Ouais, c'est très beau. Tout le monde a envie de s'amuser. En fait, là, il y a une énergie de... Envie de beau. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, c'est vrai que c'est quand même sombre. Mars, bah ouais, on est dans l'énergie de Mars. Et du soleil. Ah bah merci. Bah alors là, ouais, on est dans la réussite. Ok. Ah, bah, c'est très beau. Hein. Ouais. Tous les feux sont au vert là pour vous. L'univers vous met tous les feux au vert pour cette nouvelle rencontre. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Et si vous n'avez pas de nouvelles rencontres dans certains mois, on me dit que ça peut être aussi un déménagement, un nouveau travail. En tout cas, reprendre le sourire sur une situation. Là, ça se débloque. Hein. Tout ce qui était bloqué, certaines procédures, etc. Évidemment, ça sera que dans certains cas, mes belles âmes. Et je vous le souhaite en tout cas. Ça va se débloquer. Fiez-vous à votre instinct. Mais vous avez fait en sorte que la roue tourne, cette grande roue de 60 tonnes en pierre. Vous avez mis en place des actions pour que les miracles arrivent et continuez à avoir des intentions en fait dans vos prières de vous protéger des attaques énergétiques négatives et de demander à vos maîtres ascensionnés, vos guides, vos anges, vos archanges, la protection, mais aussi par rapport à une action. C'est-à-dire que les choses ne vont pas arriver comme ça, c'est que vous avez déjà fait un tel travail, vous êtes déjà en train d'être dans une grande indépendance émotionnelle et ne plus dépendre de quelqu'un émotionnellement. Il y a pu y avoir dans le passé beaucoup de dépendance affective. Et là, vous avez repris une grande indépendance, une unicité. Vous êtes un, vous voulez rencontrer une autre personne pour faire une entité. On parle de la Trinité, on revient à l'énergie quantique du 369, qui n'est ni plus ni moins le 3 plus 3 et le 3 plus 3 plus 3. Donc 3, 33, 333 également, ça peut vous parler. Il faut que je vous prenne un dernier message des anges. Ah, il me dit, c'est pas la peine que tu te lèves, ils sont là. Merci mes guides. Ah bah écoutez, j'ouvre le tiroir et qu'est-ce que je vois? Voilà, on revient sur l'énergie de l'engagement. C'est quelqu'un qui voudra s'engager. Quelqu'un qui voudra pas un truc intense. Ça pourrait être intense, passionnant, mais pas un truc passionnel qui vous emmène dans le mur, hein, évidemment. Ils sont où mes anges? Où êtes-vous mes anges, s'il vous plaît? Ah, ils sont là. Alors, dernier message des guides et des anges. Je l'ai publié, j'espère, aujourd'hui, dans cette énergie de dimanche. D'habitude, c'est plutôt le lundi, mais là, ça arrive aujourd'hui. Métatron, je suis relié à la source. Ouais, je suis relié à la source même du bien, de l'amour et de la créativité. Vous êtes protégé par le plus grand des archanges, le plus puissant en tout cas, Métatron. Donc, ouais. Et cette personne en face, elle est dans quelle énergie angélique? Quelle est l'énergie angélique de cette personne? La miséricorde. La divine miséricorde me donne la grâce d'accepter et de pardonner. Oh, c'est très beau. Là, on est vraiment sur la réunion
d'âme sœur destinée. Hein. Ouais, c'est magnifique. Il est temps d'être heureux et heureuse, mes belles âmes. Ah, c'est trop beau. Je vous jure, j'ai des frissons quand je vous parle. Vous êtes accompagné des maîtres ascensionnés, vous êtes protégés. Ouais, si ça résonne en vous, là, je souhaite au plus grand nombre, mais vraiment, mes belles âmes. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que ces messages auront pu vous parler. Merci pour tous vos gestes, vos partages, vos mails aussi, et vos commandes dans la boutique. Et n'oubliez pas, pour les cadeaux de Noël, si vous voulez vous faire un cadeau, faites-moi un petit mail. Le produit n'est pas encore en ligne, mais ça ne saurait tarder. Et sinon, de créer un lien de paiement direct, ça, je peux le faire aussi. Parce que malheureusement, il y a des trucs internet que je maîtrise mal. Donc, vous n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de votre présence. C'est toujours un réel bonheur de vous retrouver, d'avoir passé ce moment merveilleux avec vous, surtout dans ces énergies-là, de feu sacré. Vous reprenez le feu sacré, mes belles âmes. Je vous embrasse, je vous fais un gros hug, un gros namasté. Merci pour tout. Et je vous dis de prendre soin, bien sûr, de votre petit cœur. Je vous fais un gros namasté. À bientôt, les amis. À très vite pour une nouvelle vidéo.